Laissez-nous la chose pour qu'on explique ça. Mais je voudrais vous informer qu'il n'y a pas de coach dans le mariage, dans une famille. Le vrai coach, c'est Dieu lui-même. Nous sommes tous en train d'apprendre comment vivre en famille. Quel que soit l'âge, on a toujours besoin d'apprendre. Vous savez, dans les choses de Dieu, Dieu ne peut pas permettre à un homme d'avoir la maîtrise de tout dans un domaine. S'il n'a pas permis cela à Moïse, le prophète qui parlait avec Dieu face à face, mais il n'a pas donné toutes les capacités. Parce que Dieu reste Dieu dans tous les domaines. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais que nous puissions échanger sur la pensée de Dieu sur la famille. Je crois que je vais lire seulement un passage et puis nous allons tourner pendant quelques minutes autour de ce passage. Et je vais retourner dans les jardins parce que c'est là où se trouve toute la prédication sur la famille. Quand j'étais en train d'écrire des choses qui me venaient en esprit, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup écrit. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi la capacité de résumer ça en 20 minutes. Mais c'est un sujet qui va demander qu'on organise ça prochainement pour que chaque fois on touche des points après des points. La famille selon la pensée de Dieu. Je commence par Genèse chapitre 1, verset 26 et je vais aller jusqu'au verset 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se mettent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi. Nous allons maintenant parler, on va toucher des versets par-ci par-là. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, Dieu savait pourquoi il a voulu créer une famille. Lorsque nous sommes dans les jardins, nous sommes dans la création. Je vais vous dire que il y avait plusieurs familles. Je voudrais que tu puisses comprendre la position que toi tu vas occuper parmi les familles que Dieu a créées sur la terre.
Et quand Dieu créait, il le créait chacun à son temps. Et même quand il le créait à son temps, chaque famille avait un but. Et quand Dieu créait toutes ces familles-là, Dieu disait toujours par sa signature que cela était bon. Vous voyez qu'au troisième jour, Dieu a créé, a dit que les semences puissent sortir de la terre. Je vais vous informer que ces semences-là, les arbres ont aussi des familles. Et quand Dieu trouve qu'ils sont créés, Dieu signait toujours que cela était bon. Il arrive au 5e jour, il crée les animaux et les oiseaux. Et ce sont aussi des familles. Parce que vous allez comprendre que quand Dieu crée les animaux, il les a aussi bénis, qui doivent se multiplier. La même bénédiction qu'il va donner à l'homme. Parce que tu dois comprendre c'est quoi le but de la famille. Si c'est vraiment pour la multiplication seulement, c'est que tu es identique à un animal. Quelqu'un me comprend? Je vais aller doucement pour que tu comprennes la place que tu as. Il a créé les animaux qui ont des familles. Parce que si vous prenez la définition de la famille selon le monde, c'est lorsqu'il y a des parents, il y a des enfants, on dit que c'est une famille. C'est que les animaux aussi ont des parents et ils ont aussi des enfants. Mais quand il arrive pour l'homme, il commence par faire des déclarations. Quand Dieu a créé, il a dit seulement que la terre donne des semences. Qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des animaux. Mais quand il arrive chez l'homme, il y a aussi une famille en gestation. Il commence par dire, créons l'homme à notre image. Il faut retenir que tu es la famille humaine est différente des autres familles des animaux et des plantes. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Deux concepts qu'il faut retenir quand nous allons expliquer en quelques minutes. Parce que si tu comprends ces choses, il y a de la suite et ça va être très facile. Tu es créé, l'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et je t'informe, quand l'homme est créé, il y a sa femme qui est dedans. Et aussi les enfants sont dedans. Pour dire que la famille, c'est un corps. Il n'y a pas deux personnes dans une famille. Tout ce qui vient après, l'enseignement sur l'amour dans la famille, ça ne peut pas être mis en place si tu ne comprends pas que la famille selon Dieu, c'est un corps. Et que tout ce qui constitue la famille, en réalité, ce sont des parties d'un corps. C'est pas si quelqu'un comprend la définition selon Dieu. Parce que Ève est sortie de Adam. Et quand vous lisez la Bible, on vous dit que les enfants ont comme demeure le rein de l'homme. Je prends seulement Hébreux chapitre 7. Lorsque on est en train de parler sur la dîme que Abraham avait donnée à Melchisedec, on dit que l'œuvre qui était dans le rein d'Abraham, il avait aussi donné à travers le geste d'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous lisez Psaume 139, je crois au 13e verset, la Bible dit
C'est quoi, c'est David qui chante? Et David Il dit, Seigneur, tu as formé mes reins et tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Et quand vous lisez cela, vous comprenez que les enfants étaient dans les reins d'Abraham du père. Et pour que l'enfant soit né, il doit transiter par les seins de la maman. Et c'est comme ça que nous voyons l'enfant naître. Cela veut dire que le papa, la maman, les enfants sont un corps. Donc, selon la définition de la Bible, la famille c'est tout un corps qui a la tête, qui a les membres, qui a les pieds, qui a un cœur, une même pensée, une même vision. C'est ça la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Et si vous avez le même cœur, c'est que vous devez avoir la même passion. Si vous avez la même tête, vous devez avoir la même direction. Et si vous avez le même corps, le sang qui alimente l'orteil, c'est le même sang qui doit alimenter les cheveux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tous les enseignements qui en découlent. Si tu veux parler sur l'obéissance, l'amour de l'homme envers sa femme, l'obéissance de la femme envers son mari, le respect des enfants envers les papas, les parents, la bonne éducation que les papas donnent aux enfants, c'est dans Genèse chapitre 1. Et un enfant de Dieu qui comprend cela, tu vas vivre une famille heureuse. Parce que dans une famille, les piliers qui font qu'une famille soit heureuse, c'est lorsque vous avez une très bonne communication. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier pilier, c'est la communication. L'orteil doit communiquer avec le cerveau. Quand l'orteil a un problème, le cerveau est automatiquement informé. Et quand le cerveau est informé, il fait descendre au cœur. Et vous avez des douleurs au cœur. Il faut d'abord trouver la solution pour que le corps soit heureux. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. La communication. Je ne vais pas trop détailler. Parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire. La communication n'est pas l'imposition. La communication, c'est faire passer un message. Même si tu as raison, il faut savoir passer le message. Regardez Christ quand il vient chercher son épouse. Il savait qu'il va trouver son épouse dans le mal, dans le péché. Mais quand il y vient, il commence à faire des déclarations. Des déclarations qui vont attirer la femme. La femme, tu peux lui donner des voitures, tu peux tout donner. Mais si son langage c'est de la gilette, tout ça c'est rien. Je ne sais pas si on est ensemble. Quand Jean-Baptiste est devant les Juifs, il dit race de vipères. Mais quand Jésus vient, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Et pourtant les deux avaient le même message. Répentez-vous. Répentez-vous. Mais quand Jésus lui il vient, bien qu'il dit répentez-vous, mais il dit que je suis un homme capable. Et la femme aime ça. Je ne parle pas sur le mariage, mais je parle sur la famille. Mais dans la famille, il y a le mariage. Il y a les enfants. Parce qu'on parle de l'image et de la ressemblance. D'abord, l'image veut dire tout simplement être comme Dieu. Si tu veux comprendre c'est quoi le rôle de la famille, tu dois comprendre mais pourquoi être l'image de Dieu. Être Dieu, c'est être Dieu lui-même.
En d'autres termes, c'est avoir des relations personnelles avec Dieu. C'est comprendre que je ne suis pas sur la terre. Tout ce qui peut m'environner, Dieu m'a dit que je dois les dominer. Le monde ne peut pas dominer la famille. Mais c'est la famille qui doit dominer le monde. Tu veux avoir une vie heureuse? Si un couple veut avoir une vie heureuse, dominez plutôt le mode de vie qui se trouve autour de vous. Dominez cela. Dieu vous a établi pour dominer sur tout ce qui est environnement, tout ce qui est créature. Parce que si vous commencez à suivre tout, vous allez vous retrouver nus. Parce que c'est le monde qui impose la nudité. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, un couple heureux, le monde ne peut pas vous envahir. Est-ce qu'on est ensemble? Vivre la ressemblance avec Dieu, c'est la vie de sanctification. Et c'est là où je parle maintenant, je peux parler de la confiance que l'on doit avoir l'un pour l'autre. Un couple heureux, c'est un couple qui doit se ressembler à Dieu. Si Dieu n'a pas péché, on vous prête la perfection pour que vous puissiez vivre la vie de sanctification. Là, je suis en train de prendre des grandes lignes parce que tu ne peux pas tout détailler en 30 minutes. Mais pourquoi Dieu nous a créés en famille? Pourquoi Dieu a créé l'homme en famille? Parce que quand il sort Adam, dans Adam il y a la femme. Et dans Adam il y a les enfants. Parce qu'il a dit, je vous crée. Pourquoi? Pour dominer. Ce n'est pas tout. Vous devez vous multiplier. C'est là où le sexe intervient. Vous devez avoir de la nourriture. Ces éléments-là font partie de ce que nous appelons le bonheur dans le foyer. Le bonheur, ça passe par ces 4 éléments. Et vous savez que lorsque vous avez ces 4 éléments, vous allez réellement dominer. Pour que nous puissions comprendre le rôle de dominer ici, je vais citer seulement un exemple d'une famille. C'est la famille de Jacob. Jacob marchait avec ses enfants sur la terre. Mais Dieu passe par Joseph pour révéler ce qui était réellement la famille de Jacob. Et c'est ça, une famille, un couple, une famille heureuse. Pendant que toi tu trouves que tu es une famille comme tout le monde, mais je vais t'informer que dans un couple heureux, tu es un couple qui n'a pas comme des mères sur la terre. Un couple heureux doit savoir que les choses du monde n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur. Dieu passe par Joseph. Il donne un songe. Il trouve qu'il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles sont en train de l'adorer. Et c'était une révélation pour dire à la famille qu'en tout cas, bien que vous êtes sur la terre, vous êtes une famille qui a sa demeure dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez cela? Et la Bible dit que quand Joseph a donné le songe, le papa a interprété. Mais quel est ce genre de songe? Tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères vont t'adorer? Arrête cela. Mais c'était déjà un message passé. Parce que quand Dieu donne un message, que tu comprends ou que tu ne comprends pas, le message passe toujours. Même si tu as oublié, ce message-là doit s'accomplir un jour. Mais quand tu rentres dans Genèse, chapitre 1, on dit que Dieu va placer
le soleil et la lune et les étoiles pour présider les jours et la nuit. La grande lumière, c'est pour présider les jours et la petite, c'est pour présider la nuit. En bon, c'est que un couple heureux, c'est un couple composé de présidents. C'est ça la nature que tu dois voir. Un couple heureux, c'est un couple de présidents. Mais chacun a son temps. Ça veut dire quoi? Si je prends la lumière comme étant, les jours comme étant le bonheur, et le soir comme étant le malheur, un couple heureux, une famille heureuse doit avoir un papa qui joue son rôle pendant le jour et une maman qui joue son rôle la nuit. Mais pourquoi la maman doit jouer le rôle la nuit? La maman a un cœur de supporter la douleur. Si tu veux avoir une famille heureuse, c'est pendant les moments difficiles que la femme doit se soulever pour sauver le barak. Une maman qui n'a pas la capacité de supporter les difficultés ne fera jamais une famille heureuse. Je vais vous dire que nous les hommes, nous sommes trop faibles. En réalité, la plus qui est forte dans un couple, c'est la femme. La femme supporte facilement les caprices des enfants. La femme supporte plus les moments plus difficiles. Je parle d'une bonne femme. C'est ça la famille heureuse. La lune a été donnée pour présider pendant les moments difficiles qui est la nuit. Mais l'homme, souvent, quand tout marche bien, c'est moi l'homme, c'est moi la tête, c'est bien. Mais pendant les moments difficiles, on doit avoir une maman forte. Parce que si la maman supporte les douleurs, l'homme sera heureux. L'homme sera heureux. Il suffit que la femme fléchisse. C'est fini, tout va cracher. Est-ce que vous comprenez cela? Là, je vais parler aux mamans. En réalité, vous êtes plus fortes que nous. C'est que vous supportez, l'homme supporte difficilement. Parce que Dieu vous a appelé à présider la nuit. Et si tu ne comprends pas ça, si l'homme ne comprend pas ça, si la femme ne comprend pas ça, vous ne ferez jamais une famille heureuse. Et les enfants, quand ils viennent, c'est l'hérédité. En réalité, dans une famille de Dieu, il y a l'hérédité. Je vous ai dit que Lévi a payé sa dîme. Il avait payé quand? C'est lorsqu'Abraham avait donné. Hébreux chapitre 7. Cela veut dire que dans une famille heureuse, vous pouvez communiquer ce bonheur de génération en génération. Mais si vous commettez des bêtises, vous pouvez communiquer la malédiction de génération en génération. Je ne sais pas si on est ensemble. De la même manière qu'il y a l'hérédité biologique et consort, je vous dis qu'il y a aussi l'hérédité dans les choses de Dieu. La preuve en est que 1 Corinthiens chapitre 7 dit que les enfants qui sont nés d'un couple de croyants sont sanctifiés par la parole. C'est de l'hérédité. Est-ce que vous voyez cela? C'est de l'hérédité. Je ne vais pas parler dans des prophéties ou révélations. Mais je vous parle des choses réelles. Des choses que nous vivons. Il y a des gens qui expliquent que non, un couple heureux, une famille heureuse, c'est une famille où il faut que le sexe soit au premier plan. C'est le monde. Parce que même les animaux, Dieu les a donné aussi le sexe. Retenez qu'il faut avoir une très bonne communication. La communication, c'est le sang
qui circulent pour alimenter et l'orteil et les cheveux. Dans une bonne famille, il faut que les partenaires reconnaissent que celui qui est avec moi est plus que moi. Que tu sois frère ou sœur, quand tu élèves, tu reconnais les valeurs de l'autre, tu assures la vie de l'autre. Là, je suis dans les cantiques des cantiques. Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Regardez comment l'homme est en train de chanter la femme et la femme est en train de chanter l'homme. Et c'est ça l'harmonie. Et ça fait du bonheur. Une famille heureuse, c'est une famille qui reconnaît les valeurs de l'autre. Même si un enfant a des problèmes, il faut commencer par lui dire des bonnes choses qu'il est en train de faire. Une famille heureuse doit apprendre aux enfants que même si l'enfant c'est un casse-tête, si tu reconnais en lui qu'il a des choses quand même qui sont acceptables, commence par lui dire: fiston, je suis très fier de toi. Ce que tu as fait là, je suis vraiment très fier de toi. Mais tu vois, c'est ici où le point se pose. Si tu améliores ça, je crois que tu seras encore plus gentil que maintenant. Il faut rassurer tout le monde. Dans un couple heureux, une famille heureuse, il faut éviter parfois des petits détails là. Surtout si l'ami a commis une faute et que l'ami s'est déjà excusé, ça devient une chanson, les refrains qu'on a chanté ici. Mais comment prochainement il va encore demander pardon? Parce qu'il sait que même s'il demande pardon, on ne va jamais accepter. Il y a des gens qui ont détruit des familles parce que tout simplement, tu refuses le pardon. Il y a d'autres personnes dans des familles, quand ils commencent à te faire des remarques, donc ton cœur fait très mal. J'ai entendu. Pardon. Je me suis excusé. Et tu insistes, tu sais vraiment que tu touches, tu es en train de... Et quand tu le fais une fois, deux fois, tu es en train de créer quelque chose qu'un jour il peut faire une réaction brutale. Une réaction brutale et qui va anéantir des relations que vous avez. Donc la communication est très importante. C'est ça les sangs qui circulent dans un corps. C'est vrai que on connaît que dans une famille, à la tête, c'est le papa. Et le corps, c'est la maman. Et tu verras que le corps a beaucoup plus de membres que la tête. Mais la tête a des parties qui sont plus sensibles que le corps. Et cela donne l'équilibre. Dans une famille heureuse, un bon papa, ce n'est pas celui qui doit trop parler. Il donne les grandes lignes. Et la maman qui a plusieurs membres, c'est la maman qui a beaucoup plus d'activités. Si la maman ne comprend pas cela, elle va détruire sa famille. Parce que le corps a beaucoup de membres. Et la femme a beaucoup plus de valeur, je vous dis cela. Ce n'est pas moi qui, c'est la Bible qui le dit. Une femme heureuse, une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je cherche un verset où on dit: celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Les jours que nous comprendrons ces choses dans nos familles, les rôles que la maman doit jouer, et lui donner tous les moyens de jouer ce rôle, on aura une famille heureuse. Le monde, c'est parfois le contraire. Quand on dit que c'est l'homme qui est le chef, c'est fini, vous portez des galons et tu vas monter. Et c'est pour détruire ta famille. En résumé,
Je voudrais dire quelque chose. Que Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, quand vous lisez, vous allez comprendre que Dieu a résumé nous, la famille, nous sommes l'image, la famille humaine. Nous sommes l'image de Dieu. Être en communion avec Dieu. Une bonne famille selon Dieu. C'est une famille qui doit rester en communication avec l'Éternel. Une famille qui doit aimer la parole de Dieu. Une famille qui doit écouter la parole de Dieu. Une famille qui doit mettre en pratique la parole de Dieu pour se ressembler à Dieu. C'est-à-dire vivre la sanctification. Et lorsque vous avez vécu ces choses, Dieu vous donne la domination. Il vous donne à manger. Il va vous vêtir. Et vous serez des enfants. Et vous allez constituer tout un corps. Vous ne serez plus deux. Vous serez seulement un seul corps. Et le corps, les pieds ne peuvent pas détruire la main. L'ongle ici ne peut pas détruire l'ongle qui est en bas. Parce que c'est un seul corps. Et vous comprenez cela? Quelle que soit la faiblesse de votre frère ou de votre soeur, de votre époux ou de votre épouse, vous allez vous supporter les uns les autres. Et l'homme doit se sacrifier pour la femme. Et la femme doit obéir à l'homme. Et les enfants vont aussi obéir aux parents. Et les enfants seront aimés par les parents. Et tout va continuer. Le bonheur, c'est à ce moment-là. Et quand les gens vont vous observer, ils viendront chez vous pour que vous puissiez leur donner ce que vous avez. Il y a plus de bonheur dans les donner que dans les recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, n'est pas parfait le baramaboko, wana bobeti yango lokola vite na imana. Bobeti la son kolo maboko makasi. Parce que la sagesse qui vient de nous parler ce soir est une sagesse de plus de 31 ans de vie de couple. Donc il n'y a pas moyen de résumer tout ce qu'il a dit parce que ce sont des mots qui découlent d'une vie de 31 ans, plus de 31 ans. En tant que résumé, nous ne pouvons que récupérer ça à table même si on n'est pas encore assis à la même table que nos papas, les couples qui sont encore ici. Nous devons récupérer ma miette. Donc je retiens qu'une famille dans le Seigneur, une famille heureuse, et sa famille qui sait bien maîtriser la communication. Lorsque vous maîtrisez la communication, vous serez heureux. Lorsque vous maîtrisez la communication, vous deviendrez un. Lorsque vous maîtrisez la communication entre vous d'abord, ensemble, la famille humaine, la communication entre vous et Dieu, vous allez dominer. Vous serez un couple de gouverneurs, de gouvernants, les gens qui gouvernent. Amen. Hein? Ça, c'est ce que moi j'ai retenu. Mais moi j'ai préféré retenir d'abord ça voilà, pour ne pas perdre du temps, parce que déjà on devrait commencer à 16h juste. La plupart d'entre vous, vous voyez retard makasi, mais on est obligé de respecter notre temps et à fin, même si vous voyez retard, nous allons demander à Papa Parfait et son équipe de passer pour nous animer encore dans des cantiques et adorations. Vraiment, avec tout le respect, je vais nous demander que nous allons tellement concentrer na cantique ezobeta awa to sambela ensemble to mama vraiment na thématique ekobeta mawana to na attitude ya losambo pour que batante kolekisa awa to leksango en 20. Amen. Hein? En tout cas, nous allons concentrer parce que nous sommes venus aussi à la face du Seigneur.
Consume-moi entièrement. Consume-moi entièrement. Consume-moi entièrement. Consume-moi entièrement. Jusqu'à ce que aucune partie de mon être ne sorte de chez toi sans être brûlée. Jusqu'à ce que aucune partie de mon être ne sorte de chez toi sans être brûlée. Oh, pendant 4 jours, tu m'as gardé. Quel en est le pronostic? Melchisédek. Pendant 4 jours, tu m'as gardé. Quel en est le pronostic? Melchisédek. Pendant 4 jours, tu m'as gardé. Quel en est le pronostic? Melchisédek. Durant mon holocauste, choisis le cèdre, l'étoffe cramoisie, aussi l'hysope. Durant mon holocauste, choisis le cèdre, l'étoffe cramoisie, aussi l'hysope. Consume-moi entièrement. Consume-moi entièrement. Consume-moi. Je t'en prie, consume-moi, Seigneur. Jusqu'à ce que aucune partie de mon être ne sorte de chez toi. Jusqu'à ce qu'une partie de mon être ne sorte de chez toi. Consume-moi entièrement, l'Éternel. Je t'aime, Éternel, toujours. La relation parfaite avec toi. Je veux mettre toujours en relation parfaite.